Quentin Merlin va devenir la 4ème recrue du mercato hivernal de l'OM, le latéral gauche du FC Nantes a pris son mal en patience sur les derniers jours alors que les deux clubs s'étaient déjà mis d'accord mais devaient attendre l'arrivée d'un remplaçant à Nantes pour l'autoriser à voyager. Dans cette vidéo, on va faire les présentations en s'intéressant à son parcours depuis ses débuts en club et également en sélection. On parlera bien sûr de son style de jeu, de ses qualités et de ses lacunes, avant de se demander si c'est un bon choix de la part de l'OM ou si on peut avoir des interrogations. De votre côté, êtes-vous satisfait de l'arrivée de Quentin Merlin? Pensez-vous qu'il va vite s'intégrer à l'OM? Ou alors à l'inverse, est-ce que vous êtes un petit peu méfiant? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un focus sur son parcours. Né le 16 mai 2002 à Nantes, Quentin Merlin fait ses premiers pas à l'âge de 6 ans au sein du FC Goéland Samaritain, un club de la ville de Pornic situé à une cinquantaine de kilomètres de Nantes. En 2013, il rejoint le Pornic Foot avant d'intégrer le centre de formation du FC Nantes à l'âge de 13 ans. Là-bas, il va parcourir toutes les catégories de jeunes jusqu'à l'équipe réserve, en jouant principalement comme ailier gauche pendant sa formation. Lors de la saison 2020-2021, il fait quelques apparitions sur le banc sans entrer en jeu. C'est à partir de la saison 2021-2022 qu'il va vraiment se révéler. Antoine Kombouaré lui offrira ses premières minutes face à Monaco en le faisant entrer comme ailier gauche. Quelques semaines plus tard, il le titularise face au LOSC en le reconvertissant comme latéral gauche. Et à partir de là, il ne quittera plus le 11 de départ nantais après des prestations convaincantes, en passant devant Charles Traoré dans la hiérarchie. Cette saison-là, il fera d'ailleurs un très gros match face au PSG pour une victoire remarquée 3-1, en marquant également son premier but en professionnel. Une saison très réussie individuellement parlant bien sûr, mais aussi collectivement en remportant la Coupe de France en fin de saison. Il va confirmer son nouveau statut sur la saison 2022-2023 en étant titulaire indiscutable, même si sa saison va être tronquée par une longue absence suite à une déchirure des adducteurs qui va l'éloigner des terrains pendant 3 mois. Il reprendra quand même sa place dans la foulée en étant d'ailleurs passeur décisif pour le match de son retour en entrant en toute fin de match. Cette saison, il était toujours aussi important sous les ordres d'abord de Pierre Aristouille puis de Jocelyn Gourvenec. Pour autant, Nantes tournait moins bien dans l'aspect collectif. L'OM s'est positionné sur lui au départ de Renan Lodi, a priori il le suivait déjà depuis un petit moment. Si on en croit les différentes infos qui sont sorties, ce serait un transfert de 10 millions d'euros avec 2 millions de bonus, un contrat de 3 ans et demi avec une année en option. Sa visite médicale était prévue pour ce vendredi et son arrivée a peut-être déjà été officialisée au moment où vous regarderez cette vidéo. Sur sa carrière internationale, il plaisait beaucoup à Jean-Claude Giuntini qu'il a sélectionné avec les U16, U17 et U18. La suite logique c'était les U20 de Bernard Diomède avec qui il a joué quelques matchs aussi. Sylvain Ripoll l'a convoqué pour la première fois avec les espoirs en juin 2022 et Quentin Merlin est devenu totalement indiscutable depuis que Thierry Henry a repris l'équipe, avec d'ailleurs 2 passes D sur ses 2 derniers matchs en espoir. Avec son arrivée à l'OM, on imagine qu'il a comme objectif de montrer à Didier Deschamps qu'il mérite d'avoir sa chance, mais avant ça passera par de très belles prestations à Marseille. Pour autant, on sait que Deschamps est attentif à ce que proposent les Olympiens, comme on a pu le voir avec Verretou et Klose ces derniers temps. Alors maintenant sur son profil et son style de jeu, c'est un latéral gauche qui a été reconverti avec succès par Antoine Kombouaré alors qu'il jouait comme ailier gauche pendant sa formation nantaise. C'est un joueur qui a une très bonne vision de jeu, qui est intelligent, qui a de belles qualités techniques, notamment en termes de passe et de centre grâce à son pied gauche. Il est aussi capable de distiller des centres variés, même s'il doit aussi être plus régulier dans l'exercice pour avoir des stats décisives un peu plus importantes que ce qu'il a pu faire à Nantes. C'est un joueur qui fait les efforts dans son couloir gauche, qui est très tourné vers l'avant en étant capable de porter le ballon pour apporter le danger. Il est bon balle au pied et globalement très à l'aise dans les duels offensifs, même s'il n'est pas le latéral le plus rapide non plus. Son axe de progression le plus important reste l'aspect défensif, même si je trouve qu'il a déjà bien progressé depuis ses premiers matchs en pro. Il a des qualités d'anticipation, il est intéressant dans le jeu aérien, bon dans ses interceptions aussi, il tient bien son vis-à-vis pour intervenir au bon moment. Pour autant, ça reste un axe de progression global pour qu'il soit un latéral très complet, mais à 21 ans, c'est totalement normal. Il a le profil adapté pour jouer dans un 3-5-2 comme piston, il a déjà joué dans ce système à Nantes et également dans un système à 4 défenseurs, c'est une polyvalence qui va compter pour les prochaines saisons. La question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce que l'OM frappe un grand coup sur le marché des transferts ou si à l'inverse on peut avoir des interrogations. La première chose à dire, c'est que c'est un joueur prometteur mais qui a déjà joué plus de 80 matchs avec Nantes, il connaît bien le championnat et ça correspond au portrait robot que dressait Gattuso en conférence de presse. Il n'aura pas besoin d'un temps d'adaptation en ce qui concerne le championnat, mais l'adaptation sera quand même nécessaire parce qu'il jouait à Nantes. Maintenant il va devoir s'imposer dans un club très exigeant, avec la pression qui en découle, un club qui a des ambitions plus élevées que ce qu'il a connu jusqu'à
jusqu'à présent, mais c'est normal pour lui de passer un step dans sa carrière. Comme on l'a dit, il aura pas la même pression que celle qu'il avait à Nantes, ce sera pas la même histoire à Marseille, mais faut pas oublier non plus que c'est un joueur qui s'est très rapidement mis au niveau de l'équipe première à Nantes, alors qu'il n'avait que 19 ans et qu'il avait seulement joué avec les U19 et la réserve avant ça. Sur l'aspect économique, ça reste un transfert un peu coûteux, même si 12 millions d'euros c'est pas un montant exceptionnel dans le foot actuel, loin de là. Avec la vente de Renan Lodi, ça nous permettait d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, et c'est aussi moins coûteux qu'un joueur comme Truffert, même si le profil me plaisait beaucoup. De toute façon, fallait poser une belle somme sur la table parce qu'on l'a fait signer au mercato d'hiver. Nantes voulait le garder et on sait que les tarifs ne sont pas les mêmes au mercato d'hiver qu'au mercato d'été. Les clubs vendeurs sont plus gourmands et faut pas oublier non plus qu'il avait encore 2 ans et demi de contrat là-bas. En termes de salaire, de ce que j'ai pu lire, il était autour de 120 000 € annuels avec Nantes, ce qui est vraiment très bas. À mon avis, ça a été bien augmenté par la direction marseillaise, mais ça restera inférieur à ce que touchait Renan Lodi avant son départ, ce qui permettra de libérer de la masse salariale. Justement, puisqu'on parle de Renan Lodi, la direction décide de miser sur un joueur prometteur qui a de l'expérience en Ligue 1, mais qui a beaucoup moins de références parce qu'il doit passer un step au club. Lodi, lui, avait de l'expérience européenne et avait montré de très bonnes choses pour ses débuts à Madrid. C'est pas pour autant que ça a mieux marché à Marseille, mais c'est important de souligner que le standing des deux joueurs n'était pas le même qu'à leur arrivée. Ça montre bien que la stratégie est différente de la part du tandem Longoria-Benassia. La différence, c'est que Quentin Merlin peut encore progresser et qu'il n'a pas besoin de s'adapter au championnat puisqu'il le connaît déjà très bien. C'est un joueur perfectible, notamment dans l'aspect défensif, mais qui a déjà de grosses qualités globalement à son âge. Il va apporter offensivement, il est capable de s'adapter à différents systèmes. Il pourrait aussi évoluer de temps en temps comme ailier gauche en cas de besoin, parce que c'est son poste de formation, et ça c'est dans les cas où Gattuso déciderait de mettre parfois son 4-3-3. Le gros point positif de l'histoire, c'est qu'on a doublé le poste de latéral gauche. Ça va permettre à Murillo de se concentrer sur le poste de piston droit et de concurrencer Jonathan Clauss. À gauche, il y a quand même une question qui se pose, Ulysse Garcia a signé pour être la doublure du latéral gauche, et a priori, Quentin Merlin viendrait pour être titulaire. Quand on regarde les 2 indemnités de transfert, ça semble se confirmer, pour autant je pense que la concurrence sera plus ouverte à gauche. Garcia c'est un latéral qui a beaucoup d'expérience européenne, qui a 28 ans et qui a beaucoup de qualités offensives, je pense qu'il a clairement son mot à dire pour prétendre à une place de titulaire, alors que de l'autre côté, Clauss me paraît bien au-dessus de Murillo, avec donc une hiérarchie plus claire et même gravée dans le marbre hors blessure à mon sens. Je pense qu'on tient 2 bons joueurs dans chaque couloir, qu'il peut y avoir une belle concurrence entre Merlin et Garcia en tirant les 2 joueurs vers le haut, et en pouvant compter sur 2 latéraux gauche de qualité. Ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce dossier, c'est qu'il a montré une vraie intention de signer à l'OM, il a su être patient alors que la direction marseillaise aurait très bien pu décider de passer à une autre piste. Hier soir on apprenait qu'il était même prêt à ne pas jouer le match de Nantes ce week-end pour faire pression sur ses dirigeants qui laissaient traîner le dossier. Ça me plaît de voir des joueurs qui veulent absolument signer chez nous, ça reflète une vraie motivation et on attendra maintenant que ça se retranscrivent sur le terrain. En tout cas, pour conclure sur l'arrivée de Quentin Merlin, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Je suis content de voir que la direction se place sur certains joueurs prometteurs de Ligue 1, même si on sait que c'est compliqué de négocier avec d'autres clubs français quand on est l'OM. C'est pas le même tarif que pour des clubs à l'étranger, mais pour le coup, la volonté du joueur a fait toute la différence. Après, bien sûr, ça reste un joueur perfectible malgré des qualités évidentes. Faudra savoir être patient parce qu'il va découvrir un tout nouveau contexte avec beaucoup plus de pression que ce qu'il a connu avant ça, même si le public nantais est aussi assez exigeant. À mon sens, il a toutes les qualités pour s'imposer à Marseille et je pense que la direction a bien fait de miser sur lui. S'il explose, il y aura la possibilité d'envisager de faire une plus-value, il va signer un contrat de longue durée qui va le sécuriser et clairement je suis très content de son arrivée. J'espère qu'il ne me fera pas mentir sur le terrain, mais sincèrement c'est une recrue qui me plaît et qui montre que la direction a de la suite dans les idées, parce qu'on va être honnête, un retour de Nuno Tavares aurait été un vrai pas en arrière, parce que c'est un joueur qui malgré ses qualités a surtout énormément de lacunes et est très incertain. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a permis de mieux connaître notre nouvelle recrue. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et pour permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez Merlin dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à aller voir l'avant-match d'OM Monaco qui est sorti vendredi midi, le dernier épisode d'Actu OM aussi que j'ai posté en début d'après-midi. Quand j'y pense, c'était vraiment une journée très chargée en termes de vidéos, mais j'espère que ça vous a plu. En tout cas de mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire comme toujours. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.